Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour les retours que j'ai eus sur les championnats de France 2017 de Rubik's Cube. Donc, en fond de cette vidéo, là je fais juste un commentaire vu que j'ai pas pris de vidéo pendant la compétition. En fond de cette vidéo, je vous ai mis une vidéo un peu plus fun. Vous avez déjà eu au moins une fois la réflexion de ah, moi quand j'étais petit, j'écrasais mon Rubik's Cube à terre et puis les pièces je les remettais dans le bon sens ou j'enlevais les stickers et je les remettais dans le sens que je pouvais, mais après j'arrivais plus à le résoudre. Et donc j'ai essayé leur méthode et on comparera aux miennes si vous voulez pour voir si c'était plus rapide ou pas. Sinon au niveau des résultats, donc cette compétition elle s'est super bien passée, hein. Franchement il y avait une très très bonne ambiance. Euh, j'ai eu des bons résultats je trouve, notamment en termes de single, donc en solve simple je trouve que j'ai été assez rapide. Par contre en moyenne j'ai peut-être été un peu plus lent. Euh, donc le dimanche matin, enfin le samedi matin plutôt, la première épreuve qu'il y avait c'était le 6 par 6. Je voulais faire les minima pour les championnats du monde, pour pouvoir faire cette épreuve aux championnats du monde. C'était 3,30 de moyenne. J'ai commencé par un 3,18. Donc c'était vraiment bon, mon PB en compétition, mais ça, pour toutes les catégories, j'aurai mon PB en compétition sur la moyenne et le single. Euh, Parce que vraiment, ça faisait un an que j'avais pas fait de compétition et je me suis pas mal amélioré. Et donc pour le 6 par 6 j'ai foiré mes deuxième et troisième solves. Donc j'ai fait une moyenne de 3,56. Enfin, c'était une catastrophe, hein. Donc j'ai vraiment pas géré et je peux pas me qualifier pour les championnats du monde. Ensuite pour le 7 par 7 c'était la deuxième épreuve. Euh, Pareil, j'ai fait des mauvais temps sauf un à 4 minutes 52. C'est le deuxième meilleur temps que j'ai jamais fait de ma vie. Donc c'est forcément mon PB dans une compétition. Et en moyenne, j'ai fait 5 minutes 20. Donc pareil, je suis pas qualifié pour les championnats du monde. Ensuite, le samedi, il y avait le OH, donc le Rubik's Cube à une main. J'ai fait une résolution parce que je m'étais inscrit pour le fun. À 59 secondes 89, j'ai fait. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui me tenait à cœur. Pareil, le Square One, j'ai fait une résolution pour rire, mais j'ai fait plus que la hard cut, donc ça veut dire que enfin, si on faisait plus d'une minute 15, on était arrêté, on avait disqualification. Ensuite, je crois que pour le samedi, c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Non, il y avait encore le 5 par 5. Le 5 par 5, j'ai fait des bons résultats, je trouve. J'ai fait un simple, donc une résolution simple à 1 minute 40 et 32 centièmes et une moyenne à 1 minute 48 et 11 centièmes, donc pareil, deux fois les PP. Et c'était tout pour la première journée de la compétition. Pour la seconde journée, donc on va d'abord passer sur les events que j'aimais pas. Le Scube, j'ai fait une résolution à 17 secondes 41. Donc pareil, c'est pas vraiment quelque chose auquel je tenais. Pyramide, j'ai même pas été appelé. Je sais même pas pourquoi. Mais de toute façon, je m'en foutais. Et le Megaminx la veille, je sais pas ce qui s'était passé. J'avais pas été appelé non plus. Sinon, en 3 par 3 j'ai fait un single à 12,61 secondes et une moyenne à 14 secondes 08. Donc c'était assez satisfaisant pour moi. Dommage pour mes deux dernières résolutions. Je finis 51ème. Pour le 2 par 2 je finis 41ème avec un simple à 3 secondes 68 et une moyenne à 4 secondes 93. J'étais vraiment content pour le 2 par 2. Le 4 par 4 je finis 45ème, un simple à 44,63. Et ça, j'étais vraiment content. Enfin, c'était proche de ce que je faisais le mieux chez moi. Et une moyenne par contre à 57 secondes, ça j'étais déçu. Et ensuite, pour le 5 par 5 je m'étais classé 38ème, 6 par 6 26ème, et 7 par 7 22ème. Donc voilà, ça c'est mes résultats pour la compétition. Ça s'est super bien passé, j'ai rencontré des gens super. Et j'ai pu tester des cubes que je n'avais pas, et les gens ont pu tester mes cubes. C'était assez fun de voir que, par exemple, un mec que je connaissais pas avant, qui s'appelle Pablo, euh, il m'a demandé vu qu'il aimait bien mes cubes, il m'a demandé de mettre en place, donc de lubrifier son 3 par 3 et son 2 par 2. Et ce Pablo a fini vice-champion de France avec le 3 par 3 je lui avais préparé.
Donc c'est une petite fierté, j'avais l'impression d'être un peu dans la finale avec lui. La finale a été assez épique, donc franchement c'était une super compétition. Vivement les prochaines compétitions. La prochaine que je ferai, ce sera à M, toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite, ce sera les championnats du monde. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour des reviews des prochains cubes. Salut!